Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 2 du podcast réservé à l'Ambraman. Bienvenue aux nouveaux. Merci beaucoup d'être là pour ceux qui étaient là sur le premier épisode. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de monde qui est venu à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram. Donc ça fait vraiment plaisir. Partagez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura plein de petits tips comme ça qui vont sortir à la fois sur des courses ou sur la physio et l'entraînement en triathlon. Au cas où vous ne le sauriez pas, hein, juste, je suis Mickaël Lecuivre, entraîneur en triathlon. J'ai fondé FitTri il y a quelques années et je suis triathlète depuis 30 ans et j'ai déjà fait l'Amberman depuis 2009, j'ai fait 3 fois, ce sera la 4e. Et je suis entraîneur de triathlon de métier. Donc voilà, au cas où j'avais oublié de le préciser, si jamais il y a des petits nouveaux maintenant, vous savez qui vous cause. Un vieux, qui essaye de partager son expérience et de vous donner envie, de vous éclater sur cette épreuve. De vous éclater et de faire vous prendre plaisir, pas de vous éclater tout court. Voilà, au cas où c'était pour profiter. Ma quiche n'intéresse toujours personne. Oui, je parle comme ça parce qu'il y a des images. Ceux qui écoutent le podcast peuvent aller sur YouTube. Ceux qui ont pas envie de voir ma trogne, ce que je comprendrais, n'hésitez pas à aller voir le podcast et ça peut être super sympa. Allez, en route. Donc aujourd'hui, on va reprendre la suite de ce qui s'était dit, il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, on était allé jusqu'à la sortie de l'eau, jusqu'à T1. Donc on va parler de T1 et aujourd'hui, vous êtes sur une épreuve un petit peu particulière. Donc quand vous allez chercher votre dossard, on va vous donner une petite caisse dans laquelle vos affaires devront être rangées et ne devront pas sortir à côté de votre place. Donc à la sortie de T1, surtout si je peux vous donner un conseil, allez-y rapidement, mais ne confondez pas vitesse et précipitation. C'est souvent sur les transitions en longue distance qu'on observe des gros pics de fréquence cardiaque dus au stress, dû à le on essaye de se dépêcher, de faire un petit peu tout en même temps. Prenez votre temps, encore une fois, on est sur Embrun, on est sur une journée un peu plus longue que prévu, donc ne vous affolez pas. Par contre, c'est vrai que le morceau qui vous attend est quand même relativement important. Petit parcours global du parcours vélo, on est bien sur quelque chose qui fait un petit peu peur d'origine, hein, puisqu'on est sur un parcours vélo qui fait 188 km, non pas 180. Vous avez les 8 km gratuits offerts à Embrun. Vous avez 3600 mètres de dénivelé réel. Alors retourne nous faire mal au cœur en pensant à 5000 mètres de dénivelé. 3006 sont déjà largement suffisants. Et là aujourd'hui, donc on va partir sur la première partie des 60 km vélo qui nous intéressent. J'ai découpé comme ça à peu près 60 km, 60, 60, 60, et vous verrez que ça correspond assez bien à 3 parties distinctes de l'Ambraman sur lequel je vous encourage à découper la bête en petites tranches de saucisson comme ça et à vous dire: «Aujourd'hui, je vais partir sur les 60 premiers kilomètres et une fois que ce petit sandwich sera mangé, on passe au deuxième». Ça, c'est un petit tips de prépa mentale. Premier objectif, les 60 kilomètres, c'est faisable puisque j'ai l'entraînement, je vais le prendre facilement et une fois que c'est fait, je ferme la page, je tourne, et je passe à l'épisode suivant. OK? Surtout que vous avez intérêt à faire ça de manière plutôt sage et propre puisque donc ce qui nous attend, vous voyez tout de suite, je viens de vous mettre le profil du parcours. Attention les yeux, dès qu'on sort du parc à vélo, vous avez 200 mètres de plat et à peu de choses près, vous avez mangé tout le plat du parcours puisque vous attaquez tout de suite ce qu'on appelle donc la route des puits. On sort du parc à vélo, on vient de faire, entre 50 minutes et 1 heure et demie ou plus de natation. Ne vous précipitez pas sur vos sandwichs et par contre, dès la sortie du parc, vous avez cette première côte qui vous invite à sortir de la ville d'Embrun, travers laquelle vous avez toute une grosse foule de spectateurs qui vous attend. Vous avez peut-être vos amis, vous avez peut-être votre famille. S'il vous plaît, ne tapez pas un sprint ici. À part vous fusiller les jambes pour le reste de la journée, c'est tout ce que ça pourra vous apporter. Profitez, mettez-vous en jambes, absorbez le changement de discipline et ne vous mettez pas la planche au courbouillon tout de suite. Ça sert absolument à rien, surtout que vous êtes parti pour une première partie, la route des Puys qui fait 7 kilomètres de montée, mais elle s'arrête vraiment qu'au bout de 20 kilomètres. Et sur les 7 premiers kilomètres, vous allez déjà avoir un avant-goût de ce qui vous passe. Profitez bien du paysage, profitez du soleil qui est en train de se lever et profitez en bas à gauche de la retenue d'eau dans laquelle vous venez de nager. C'est vraiment un paysage magnifique et surtout si vous avez la tête à l'effort, n'en profitez pas trop pour vous mettre dans le rouge parce que la journée va être très, très longue. La première partie donc commence tout de suite. Hop, donc on a la route des Puys, juste en haut, ça continue, jusqu'au village de Saint-Apollinaire
jusqu'à Saint-Apollinaire. Donc du kilomètre 7, la route des Puys jusqu'à Saint-Apollinaire, kilomètre 20, à peu de choses près, vous êtes pas du tout en capacité de récupérer. Donc voilà, commencez à boire plutôt qu'à manger sur les 7 premiers kilomètres. On dit 7 kilomètres, mais 7 kilomètres en montagne, ça peut prendre, un quart d'heure pour les meilleurs, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure, un petit peu plus pour ceux qui sont moins dans la performance. Prenez votre temps, commencez à manger liquide, pas solide tout de suite. Par contre, après le 7 kilomètres, vous pouvez commencer à y aller. Une fois que vous avez vu le kilomètre 7, voilà ce que vous avez traversé, hein, là on est sur, quelque chose d'assez cossu. Dès qu'on sort du parc à vélo, poum, c'est découpé en kilomètres, donc vous avez quand même des gros pourcentages de suite. Bien sûr, vous êtes prêts, mais commencez à tourner les jambes, ne commencez pas à vous mettre en endurance de force tout de suite. Et surtout, sur votre gestion de course en pacing, restez bien à l'aise sur des efforts faciles, même s'il y a des gros pourcentages, tout simplement parce que c'est le début et réservez vos forces plutôt pour la fin de course. Kilomètre 7, on voit bien qu'il y a une première petite période de récupération. Profitez, récupérez, puisque après vous avez des gros pourcentages qui vous attendent. Il y a la fameuse rampe à 22%, sur laquelle de toute façon, on essaye de gérer plus qu'autre chose. Mais c'est, quelque chose qui va vous permettre, de bien vous mettre en jambes pour la suite. On revient un petit peu en arrière, donc on descend, on repasse jusqu'au kilomètre 40. On est sur une descente technique à partir du kilomètre 20, sur une dizaine de kilomètres. Faites attention aux distances de freinage des uns et des autres. On sait aujourd'hui qu'il y a des freins à disque et des freins à patins, dans le parc à vélo. Vous ne savez pas ce qu'a la personne devant vous tout de suite, donc faites attention sur vos distances de freinage. Si vous avez des gens derrière, des gens devant, peut-être que, ça peut être, un petit peu problématique. Donc prenez de l'aise dans cette descente, ne vous mettez pas en tout le monde n'est pas Tom Pidcock ni Léon Chevalier en descente. Faites attention, il y a moyen de se mettre, une grosse boîte ici et c'est pas la journée pour le faire. Donc sur la descente, ne perdez pas de temps, certes, mais n'essayez pas d'en gagner de manière inutile et surtout trop risquée. La descente qui fait donc une dizaine de kilomètres vous descend, et vous ramène jusqu'au pont. Le pont qui va vous permettre de traverser, le lac de Serponçon. Sur le retour jusqu'à Embrun, les 2 petites bosses que vous voyez tout en bas, elles seront non négligeables. Donc dès que vous a traversé le pont, vous avez la montée de Sainte-Savine. Encore une fois, là, c'est pas anodin. On redescend et aussitôt, on a une deuxième petite montée qui nous ramène sur la descente jusqu'à Embrun. C'est un effort un petit peu particulier. Les 42 premiers kilomètres sont vraiment à appréhender de manière sage. Au 42e kilomètre, vous rentrez dans la ville d'Embrun, mais vous ne retournez pas à gauche au parc, sauf si vous avez envie de faire, une pause déjà. C'était une blague, bien sûr, vous n'avez pas le droit. On tourne à droite et on recommence une montée. On va partir cette fois sur la route des balcons, dite des balcons. Et là, la route des balcons, c'est la dernière partie un petit peu compliquée, de ce premier 60 kilomètres. Une partie un petit peu plus isolée. Vous venez de repasser au village, vous avez vu vos amis au village d'Embrun, vous avez vu vos amis et votre famille. Et là, on se retrouve un petit peu seul et ça va être le cas, tout le restant du parcours, à peu de choses près. Donc cette route des balcons qui est très jolie, mais qui est parfois un peu ombragée. Si jamais la météo, le soleil est pas de la partie, prévoyez bien qu'ici, il peut rapidement faire froid et n'essayez pas de vous réchauffer en mettant trop d'intensité là-dessus parce que c'est souvent une partie très usante. Regardez bien dans quel sens vous passez puisque vous allez repasser à l'envers, sur le retour, sur la toute fin, parce que ça sera la dernière partie que vous montrez, avant d'aller sur Chalvet. Donc cette fameuse route des balcons vous emmène jusqu'au kilomètre 58 à peu de choses près. Vous descendez 2 petits kilomètres pour retrouver la grande route et donc là, en fait, vous allez remonter, jusqu'à la grande route qui vous mènera jusqu'à Guillestre, qui sera la fin de cette, première partie des 60 kilomètres. Le profil est accidenté, hein, on sait qu'on est sur Embrun. Par contre, dès que vous avez du plat, plutôt que de vouloir gagner du temps, pensez à récupérer et dès que vous avez une montée, jusqu'à Guillestre, par exemple, il y a encore un petit kilomètre tout droit, faites bien attention, ne mettez pas de surbraquet, parce que le gros morceau vous attend après, hein. On l'a vu, le gros morceau au milieu, c'est le pic d'Embrun, c'est le pic de l'Isoard, pardon.
C'est juste un énorme morceau, donc inutile de vouloir taper dedans tout de suite. Les 60 premiers kilomètres ne sont que le premier tiers de la partie. Si vous arrivez à Guillestre et que vous êtes déjà fracassé, ça peut poser problème pour la suite. Les petits tips pour cette gestion des 60 premiers kilomètres. On est sur une épreuve très longue distance et donc je ne peux que vous conseiller d'aller chercher un petit peu des limites supérieures en termes d'alimentation, mais mélangez bien liquide et solide, ne vous mettez pas le système digestif en vrac. Donc visez les 80-90 grammes de glucides par heure. Par contre, sur la première partie, la première montée, privilégiez plutôt le liquide plutôt que le solide. Pour ça, vous avez 2 boissons, Morten et Précision qui sont très, très bonnes et qui sont très digestes, qui vous apportent le nombre de glucides correct et si vous avez l'occasion, bien sûr, testez-le avant. Ne le testez pas le jour de la course. Les tests le jour de course ne sont pas valides, c'est absolument, interdit de faire un test le jour de course. Dans les descentes et les parties techniques, ça c'est valable pour la première partie, mais c'est valable tout le temps. Attention aux distances de freinage. Encore une fois, les 2 types de freinage, qui se côtoient dans les parcs à vélo sont très, très dangereuses. Et puis ensuite, donc la montée sur Guillestre, faites bien attention parce que le morceau qui nous attend derrière est un petit peu le gros morceau, la grosse tranche, de saucisson à se manger et il faut garder de l'appétit, sur cette épreuve. D'accord? C'était un petit peu plus court qu'hier, il y avait que 60 kilomètres. On fera un petit peu plus long demain en essayant de découper, l'approche de l'Isoire parce que l'Isoire en soi c'est bien, mais ce qui se passe avant c'est pas mal. La descente et puis on attaquera la 3e partie donc samedi. Ça sera la fin qui, elle, est encore plus épaisse pour moi, à mes yeux, que l'Isoire, parce qu'au moins l'Isoire, on sait ce qui nous attend. Sur la fin, des fois, on peut avoir des grosses surprises, surtout en état de fatigue. Je vous laisse, digérer un petit peu tout ça. Je vous laisse remettre un petit peu de l'ordre, dans votre plan de course. Si vous vous disiez: «Tiens, je vais partir au taquet sur cette première côte», je vous le déconseille fortement, sauf si, vous avez envie de faire un beau feu d'artifice, mais c'est le 14 juillet normalement, c'est pas le 15 août, les feux d'artifice. OK? Eh ben, bonne digestion, bonne journée, bon entraînement et bon braquet jusque-là. Ciao, ciao.